Donc, on suppose que maintenant, on a obtenu notre donnée. Nous l'avons sous format CSV ou bien sous format JSON ou n'importe quel autre format et que l'on veut l'analyser. Donc, c'est un ensemble de textes dont on dispose. Donc là, c'est de l'analyse textuelle ou encore de text mining. Donc, d'emblée, ils sont considérés, ce sont les textes complexes, c'est une donnée complexe, non structurée. Et cette analyse va nous permettre de transformer les données brutes en données exploitables pour les interpréter. Donc, la section ici a pour but 1. Comprendre les concepts, 2. Appliquer les techniques de pré-traitement de texte, et 3. Utiliser des outils d'analyse textuelle sans codage pour extraire des insights à partir des données textuelles. Donc, je pense qu'on peut passer directement au premier outil et au fur et à mesure, on peut revenir sur les concepts là qui sont définis ici. Donc, le premier que je vais vous montrer, c'est Voyant Tools. Donc, d'après le questionnaire, je crois que c'est 14 personnes qui ont répondu et sur les 14, je n'ai pas vu de réponses positives concernant si vous étiez déjà familier avec l'outil. C'était un peu surprenant, mais la découverte de Voyant Tools, j'ose l'espérer, va vous être très utile, puisque c'est un outil vraiment très efficace et super facile à utiliser. Donc, elle est entièrement open source. Le code source de l'outil en question est disponible gratuitement et on peut l'utiliser de deux manières. Soit directement la version hébergée par les concepteurs eux-mêmes sur le site, sur Voyant ici, Voyant tools. Voilà, voyant-6 tools tools.org. Donc ça c'est la version du serveur hébergé par eux-mêmes, mais ils ont une autre version si l'on veut l'exécuter directement sur notre propre machine, donc de façon locale. Donc on a les deux choix. D'abord, les fonctionnalités principales, il va nous permettre de faire le concept de distant reading. Donc, ça ne va pas nous donner les infos que l'on peut avoir en faisant du close reading, mais des notions de la fréquence des mots, la distribution des termes, contextualisation des termes. Donc, parmi les points forts, voilà, ça c'est multilingue, prend en charge plusieurs langues. L'interface prend en charge 13 langues pour le moment, mais le serveur en question peut travailler avec presque toutes les langues. Mais l'interface est disponible avec 13 langues, dont le français. L'utilisation est très flexible. Et ça constitue un excellent complément à Orange Data Mining. Orange Data Mining est plus complet, offre plus de fonctionnalités, mais pour avoir une vue d'ensemble sur un ensemble de textes, il n'y a rien de mieux que Voyant Tools. En quelques minutes, on a les infos nécessaires sur les termes, les points clés, les tendances par rapport au texte. Donc, pourquoi ils ont deux versions? La version locale, si par exemple nous avons à traiter des données sensibles, c'est pas que nous ne faisons pas confiance au concepteur de l'outil, mais si les données contiennent des informations sensibles, il est préférable de télécharger l'outil, le serveur et de l'exploiter directement sur votre propre installation, dans votre propre réseau. Là, vous êtes tranquille. Personne d'autre n'a par rapport à s'il y a des accès non autorisés aux données ou pas. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Assurer la sécurité et la confidentialité et l'intégrité des données, mais pas que la non-repudiation aussi.
et la disponibilité aussi. Donc, si vous avez les serveurs en local, bon, l'installation, je vous ai mis les plans pour pouvoir l'installer en local. Donc, ça nécessite les SDK Java, spécialement la version 11. Donc, ça ne marchera pas avec une autre version. Donc, il faudra télécharger la version 11, soit sur Adoptium ici, dont vous avez les liens sur le site, et disponible pour Windows, comme aussi pour Mac ou bien pour Linux, dans tous les systèmes. Et après, vous téléchargez le serveur sur leur GitHub, et là, vous décompressez les fichiers dans là où vous voulez l'utiliser, en général dans votre disque C, et là, vous lancez le serveur. Donc, par exemple, ici, une fois téléchargé, donc vous décompressez, juste pour vous montrer, mais on va utiliser la version web, juste histoire de vous montrer. Donc, une fois téléchargé, il va se présenter ainsi en local. Donc, là, si vous avez Java qui est déjà installé, donc vous accédez dans votre service de commande, vous accédez directement au dossier. Donc, il faut forcément être dans le dossier où se trouvent les fichiers extraits. Par exemple, là, vous voyez le fichier est là. Donc, j'ai voyant serveur point .jar. Pour le lancer, c'est juste. Donc, vous indiquez le Java, vous donnez le type, et là le nom, le nom du fichier. Donc, c'est un fichier Java. Donc, c'est case sensitive, donc c'est le V majuscule. Raison pour laquelle j'ai fait un dire d'abord pour voir le contenu du dossier. Donc, là, je lance le serveur en mode local. Donc, je suis en quelque sorte protégé. Je sais que même si je traite des données sensibles, eux, de leur côté, ils n'ont pas accès à ce que je vais faire de l'outil. Donc là, vous aurez le serveur pour l'exécution sur votre propre machine directement. Donc ça, c'est la première option d'utiliser l'outil. La seconde option, c'est d'y accéder directement via le web. Donc ici, donc l'interface va se présenter ainsi. C'est voyant-tools.org. Accessible comme mieux vaut l'utiliser sur la machine que sur le téléphone, bien évidemment. Voilà. Donc ici, comme je le disais, ça permet de faire du distant grading. Et ça a été conçu en premier lieu avec les Digital Humanities en tête. Mais les autres domaines peuvent bien évidemment l'utiliser, tant que c'est le traitement des tests que l'on veut faire. Donc, on a dit qu'il y a deux façons d'ouvrir, d'accéder à l'outil. Maintenant, dans l'interface d'accueil, vous avez d'abord l'option, ces trois options-là. Donc, ils vont être présentes dans presque tous les onglets que vous aurez à voir lors de l'utilisation de l'outil. Donc, ici d'abord, c'est la langue. Donc l'interface, comme je le disais, c'est à peu près 13 à 14 langues
que vous pouvez utiliser pour l'interface. Mais quant à la capacité de traitement, il y a presque toutes les langues qui sont supportées, qui sont disponibles. Options, vous verrez également ce bouton sur chaque onglet de visualisation. Donc, là, vous avez plusieurs options dont vous n'aurez pratiquement pas besoin parce qu'en général, il va détecter automatiquement le format, l'encodage du fichier que vous allez charger. Donc, juste pour histoire d'explorer, vous voyez le format d'import, je le laisse à détecter automatiquement ou bien je choisis ce que je veux. Je peux désigner, donner le corpus, je peux donner un titre au corpus, un sous-titre. Si c'est du texte, donc, ne pas rendre compte une partie d'un document textuel en identifiant cette partie au moyen d'expressions rationnelles, les expressions irrégulières qu'on appelle regex, regular expressions. Donc, il faut déjà au préalable être familier avec la logique mathématique pour pouvoir utiliser les expressions irrégulières. Donc, c'est les options qui sont disponibles. Dans un texte, par exemple, si j'extrais un ensemble de tweets qui va sortir avec des fields comme le nombre de likes, le nombre de retweets ou bien la date de publication. Moi, je n'ai pas forcément besoin de toutes ces infos-là. Donc, dans l'analyse pour alléger les serveurs, je ne vais pas prendre en compte la date, je ne vais pas prendre en compte le nombre de retweets puisque je n'en ai pas besoin. J'ai besoin juste du contenu du tweet de la personne et à la rigueur son nom d'utilisateur pour pouvoir faire mon analyse des sentiments. Donc, je n'ai pas besoin. Donc là, avec texte ici, je peux éliminer ces variables. Bon. On peut référer en tant que variable, mais c'est vraiment juste des features dans notre ensemble de données. XML, là, bon, vous pouvez définir les expressions XPath pour les différents éléments. XPath, c'est un langage dédié, ce n'est pas un langage de programmation en soi, mais un langage dédié à l'exploitation de documents XML. Donc, il va nous permettre de parcourir un document XML. Ici, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez, j'ai un cours sur ça aussi. Donc, si vous allez sur mon compte Git, github.com/mcantm, donc dans les repositories, vous trouverez un qui est spécifiquement dédié à, ça doit être là, voilà, XML. Donc, c'est une introduction à la technologie XML, ce qu'on peut faire avec, comment exploiter efficacement les documents XML. Donc, il vous donne une introduction au langage DTD, XSL et le XPath là dont il est question d'envoyer tout de l'autre côté. Et plus loin, vous avez les XQuery ou les JDO. Donc, ça, ce sont des outils, des langages qu'on peut utiliser pour exploiter un document XML, qui sont en réalité utilisés pour les communications entre les systèmes, entre les différents systèmes. Bon, je vois que on va. Donc c'est là juste pour votre info, pour ceux qui sont intéressés. Donc on va retourner ici. HTML aussi. Voilà. Donc ça, ce sont les pré-filtres que vous pouvez employer ou bien appliquer sur vos données à explorer aussi. La troisième, les points d'interrogation. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour le help. Donc, chaque onglet dispose du point d'interrogation qui va vous donner c'est quoi, l'onglet fait quoi, quelles sont les capacités, comment l'algorithme est fait, quelle formule le calcul va utiliser, etc., etc. Maintenant, pour importer le texte,
nous avons, il y a trois possibilités pour amener les textes dans Voyant Tool. Donc, les champs de texte que vous voyez, vous pouvez soit copier directement votre texte. Ça, c'est l'option la plus facile. Copier directement votre texte. Je ne sais pas si j'ai fermé l'onglet sur les réseaux. Voilà. Je vais l'ouvrir. Je suis ici, par exemple. Il y a du texte quelque part ou bien rentrons dans About. Donc, je copie directement les textes. Pour ne pas mélanger les langues, j'ai le français uniquement. Donc, c'est la façon la plus simple d'amener notre texte. Donc, je copie et je colle directement. Et c'est tout. Quelle que soit la taille, si c'est copiable, je peux l'amener. Et là, j'appuie sur le révéler pour lancer maintenant le travail du serveur qui va agir sur les données. Bon, à première vue, ça peut être un peu... Il y a beaucoup d'onglets qui sont là, pour 5 par défaut, qui s'affichent une fois que vous entrez. Mais ils sont simples voilà, à apprivoiser. Donc, ça, c'est la première façon. Oui. Donc, ça, c'est la première façon d'amener, d'importer les données. Voilà. Soit vous copiez directement les textes, ou maintenant, je vais revenir en haut, vous aurez l'onglet pour revenir à la page d'accueil. Donc, je vais retourner. Donc, ça, c'est la première façon. On va voir les onglets là après. Voyons d'abord comment amener les données ici. Donc, la seconde façon, c'est de mettre directement les liens. Donc, si j'ai plusieurs liens, je les insère, mais pas sur la même ligne. Donc, je peux prendre ici, je prends les liens, et je donne ici. Je mets les liens, et bam. Donc là, ce n'est pas les textes, et c'est lui-même qui va aller chercher et nous ramener. Bon, la limite ici, par exemple, pourrait être la question qu'il avait posée par rapport au site dynamique. Donc, souvent, avec les restrictions sur les sites, il ne pourra pas ramener tout. Voilà. Sûrement, c'est moi qui suis revenu en anglais, sinon, on va retourner au français. Pas de problème. Voilà. Vous voyez, donc il a pu, avec uniquement les liens maintenant, il ramène ce qui se trouve sur la page. Mais ça peut prendre plus de temps que de copier les textes directement. Donc si je copie les textes, c'est plus rapide, le traitement est instantané. Mais si c'est à lui d'aller chercher le contenu sur le site, là, ça peut vous prendre un peu de temps. Bon, une spécificité ici, comparé à Octopath par exemple. Sur Octopath, quand vous mettez un lien, vous pouvez configurer la pagination. Voyant Tools, il va aller prendre uniquement ce qui se trouve sur le lien que vous donnez. S'il y a un bouton page suivante qui amène ailleurs, il ne va pas aller chercher cette page-là. Si vous avez besoin de cette page, il faut vous-même entrer les liens de la page en question sur une autre ligne, sur l'entrée, sur la page. Donc, on va retourner encore.
On va y arriver. On va y arriver. D'abord, il faut savoir comment importer les données d'abord. Hmm. Donc, je reviens en French. Donc, la troisième façon, c'est d'importer un fichier. Donc, soit je copie mon texte, soit je mets un lien, un ou plusieurs liens, et il ne va pas aller parcourir les sous-liens, il faut être explicite, ou bien je charge un texte, voilà, à donner. Text, Word, Quel que soit le format, s'il n'arrive pas à détecter là, il va t'envoyer une erreur. Ça, c'est maintenant les données que nous avons extraites d'Octoparse sur le site Burkina 24. Donc, le format, c'est un CSV et je charge le fichier, quel que soit le format. C'est l'une des... Voyons tout, c'est vraiment que c'est super, quoi. Souvent, on se demande... Oui, oui. Et on n'a pas à préciser soi-même même le format. Laissez juste l'outil détecter ça automatiquement pour vous. Vous n'avez pas à vous inquiéter derrière du traitement qui est fait. Vous n'avez besoin nullement de notions de programmation ou quoi que ce soit. Donc, tout est vraiment visuel. Voilà. Sauf si vous avez besoin d'utiliser en mode local, vous avez des données sensibles. Donc, peut-être installer Java sur votre machine et lancer via la ligne de commande l'outil. Ça peut être ça la difficulté, uniquement. Voyons tous. Et nous l'avons en français. Donc, en gros, il va nous charger 5. Il va nous venir avec 5 éléments. On peut faire l'exemple avec un fichier Word aussi. Donc, je vais revenir. Tac, tac, tac. Okay. Ouais, lui, il est en train de détecter la langue du système. J'ai besoin d'un fichier là. Là, on peut passer à un autre onglet. Donc, au milieu, là, c'est le lecteur. En fait, il va nous donner juste les textes, votre corpus, et vous avez la possibilité de faire la vérification. Là, vérifions si la page est toujours... Ah, ça marche. On va se focaliser un peu sur l'onglet tendance. Donc là, ça va nous permettre de voir directement la fréquence d'apparition relative des termes. Donc, d'emblée, il va diviser le document en segments égaux. Donc, et dans chaque segment, donc l'apparition des mots sera mesurée. Et vous avez, je vais tenter d'extraire, je vais l'exporter vers une autre page. Voilà. Donc, vous pouvez l'afficher ainsi. Et dans les options, vous avez différentes options. Vous pouvez ajouter un ensemble de stop words, c'est-à-dire les mots, ça fait partie de la phase de traitement, de pré-traitement, donc les mots que vous voulez éliminer, que vous ne voulez pas voir dans le corpus. C'est-à-dire les mots sans sens sémantique, les articles, ainsi de suite. Donc vous pouvez soit directement modifier la liste ici, vous ajoutez simplement les mots que vous ne voulez pas voir. Donc, tout token qui sera mis ici sera ignoré par l'analyseur. Donc, chaque mot, tout mot qui n'a pas de sens sémantique, vous pouvez le mettre ici. Et là, elle ne sera pas prise en compte
dans l'analyse. Et c'est valable pour tous les autres onglets. Les stopwords peuvent être utilisés dans le word cloud ou bien dans les tendances. On peut aussi modifier la palette de couleurs. Donc, par défaut, c'est cette nuance-là, mais là, vous pouvez modifier aussi la visualisation, passer par voilà, une autre palette. Ça. Voilà. Donc, on peut modifier la palette comme on veut, la couleur, réagir sur ça et exporter sous forme d'image. Je peux aussi changer et remarquer sur la gauche que c'est les fréquences relatives qui me donnent ici, en pourcentage d'apparition. Mais je peux aussi donner les valeurs relatives, c'est-à-dire les valeurs absolues plutôt. Donc, je vais revenir sur les couleurs par défaut et en choisissant les fréquences absolues. Vous voyez que ça bug un peu. Donc, souvent, il faut être patient avec. Voilà. Donc là, nous avons les fréquences absolues des apparitions. Donc, la fréquence jaune, c'est 4. Alors, c'est plus descriptif. Là, je vais revenir. Les options, vous n'avez pas que, il n'y a pas que les lignes ou bien les bases empilées. Donc, c'est possible. On ne voit pas ici. On va modifier ici. Donc, si c'est un chat que je veux, je peux la charger directement. Ou bien avoir des barres empilées. En tout, il y a 5 options. Donc, voilà. Mais par défaut, c'est les lignes, c'est les courbes qui vont te donner. Et je peux aussi filtrer en fonction des tokens qu'il a identifiés dans mon corpus. Bon, de ce côté ici, la quatrième, quand c'est un seul document, il n'y a pas vraiment... C'est plus descriptif quand il y a plusieurs documents à analyser. Donc, vous voyez que le document, il contient 1800 mots. Donc, 695 formes verbales uniques. C'est quoi la densité? Donc, 0.37. Index de readability. La moyenne des mots par phrase. Donc, des statistiques comme ça. Là, si vous avez plusieurs documents, vous aurez la liste de ces documents-là ici. Et en cliquant, vous voyez, c'est un seul document, donc je n'ai que l'IDEA Cleans. Et en cliquant sur le document ici, tous les autres onglets vont s'adapter et s'actualiser en conséquence. Mais là, nous n'avons qu'un seul document. Et là, il y a plus d'options. La cinquième va nous permettre, c'est bien de connaître le nombre de fois que le mot apparaît, mais pouvoir voir dans quel contexte, bien le contexte dans lequel le mot apparaît dans le document. Donc, avec le terme jaune, par exemple, donc là, vous voyez les différents contextes dans lesquels jaune est là. Donc, là, c'est la première apparition. Donc là, la deuxième, et là, vous pouvez voir le contexte d'apparition du mot. L'option d'étendre aussi pour voir le texte en entier. Donc, vous avez vraiment tout à portée de main. Et en plus du contexte d'apparition, donc, les lignes de bulle aussi, bon, qui peuvent être encombrants. Attends, je ferme. Ça, ce sont des options en cours sous forme bêta. Donc, ils ne sont pas encore proprement intégrés. Donc, je peux agir sur la granularité ou bien
ajouter, par exemple, je dis jeune. Donc, il va ajouter l'apparition en termes de segmentation du mot jeune dans tous les corpus. Donc, je peux afficher les buts soit sur les séparés, mais vous remarquerez que plus je vais ajouter des filtres, donc, rapidement ça va devenir encombrant et difficile à exploiter. Vous voyez? Mais ce sont des options disponibles à explorer. Vous avez aussi voilà, les collations. Donc, médias avec sociaux, 7. Donc, c'est la même représentation qu'ici. Là, c'est plus intéressant avec les documents, si vous avez plusieurs documents en jeu. Un exemple, par exemple, on va revenir sur la page d'accueil. Il y a des datasets disponibles, prêts à l'emploi, déjà que l'on peut utiliser. Par exemple, Oceans Novel, donc ça c'est. Donc là, on a un ensemble de documents. Donc les novels, les romans d'Austin, donc c'est un ensemble de documents. Par exemple, vous pouvez charger un ensemble d'articles scientifiques pour voir les liens entre les différents articles. Donc là, donc ici, là, ça devient plus intéressant. Donc là, j'ai l'ensemble de documents. Je peux toujours voir les termes entre les liens. Avec. Donc, ici, la particularité ou bien l'intérêt d'utiliser plusieurs documents en même temps, il vous donne la possibilité d'utiliser, bon, ce n'est pas de l'analyse de sentiments proprement dite, c'est de lexical base. Donc, il y a une liste de mots qui sont considérés comme positifs et que vous pouvez modifier directement vous-même ou bien utiliser les mots fournis par déjà l'outil. Donc, en cherchant arrobase positif dans le premier onglet, dans l'option terme, donc là, il va vous donner les décomptes des mots, des termes positifs utilisés dans l'ensemble du corpus. Et dans la documentation, vous pouvez avoir les détails. Donc, vous pouvez avoir la distribution, vous voyez les différents mots. Donc, ce n'est pas vraiment de l'analyse de sentiments, mais c'est un début. Et c'est la même chose pour négative aussi. Voilà. Oui, les termes qui se retrouvent dans la liste des mots négatifs. Donc, il va les classer comme étant négatifs. Et ceux qui sont dans la liste pour des positifs, il va les classer comme positifs. Donc, c'est l'analyse du sentiment basé sur le lexique. Mais c'est uniquement disponible si vous chargez plusieurs documents, pas un seul corpus. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre sur... Bon, si on a plusieurs documents là, on a plusieurs options. Donc les stop words, on peut auto-choisir d'auto-détecter ou bien ajouter encore mais les catégories et les termes, on peut filtrer avec.
Et là, je peux choisir de montrer le label, mais ça va encombrer. Ouais, quand c'est un ensemble de documents, donc ça devient rapidement encombrant. Donc voilà, voyant tous, c'est un bon début pour avoir une vue d'ensemble par rapport à votre corpus. Euh, Déjà vous donner une idée générale de ce que contient votre corpus et vous aider à savoir la marche à suivre, quoi.